Une nouvelle image vient d'être capturée par le chercheur Ken Ksang à l'observatoire LOL en Arizona. À l'aide d'un télescope Ritchey-Chrétien de 152 mm, il a enregistré la comète 3I Atlas le 2 novembre 2025. À première vue, rien d'extraordinaire, une simple observation astronomique. Mais même dans des conditions imparfaites, l'objet est apparu à l'aube, brillant d'une lumière bleutée. Et cela déjà semblait inhabituel. Cependant, une autre image, bien plus troublante, a attiré l'attention. Elle ne vient pas de la Terre, mais de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, prise lorsque 3I Atlas croisait l'orbite de Mars le 3 octobre 2025, à environ 27 millions de kilomètres de la planète rouge. Les rapports indiquent que ces données ont été recueillies entre le 2 et le 3 octobre, et qu'une partie est restée inaccessible depuis. Ce silence a immédiatement soulevé des questions sur la transparence scientifique. Si ces clichés sont confirmés, ils seraient les images les plus précises jamais obtenues de cet objet. Mais leur rétention ou leur publication retardée a provoqué une nervosité croissante chez les chercheurs et les décideurs. Ces données pourraient orienter les prochaines observations avant que 3I Atlas ne quitte notre système solaire. L'affaire a pris un ton public inattendu. Sur Twitter, la NASA a répondu à la question de Kim Kardashian par un message laconique. Aucun extraterrestre, aucune menace. Pendant ce temps, les demandes officielles de chercheurs et de membres du Congrès pour obtenir les images haute résolution sont restées sans réponse. Ce contraste entre communication rapide sur les réseaux sociaux et silence scientifique a créé un vide d'information. Lorsqu'une agence spatiale communique au grand public mais retarde le partage des données essentielles, elle ouvre la porte aux rumeurs et aux spéculations. Ce décalage mine la confiance du public et freine la vérification indépendante, le cœur même de la démarche scientifique. Les chercheurs demandent désormais la diffusion immédiate des données de la caméra du Mars Orbiter. La science a besoin de ces informations maintenant. Une remarque publique d'Elon Musk a ravivé le débat. Il a souligné que certains corps célestes pouvaient être riches en fer et en nickel. Mais les données recueillies sur 3I Atlas montrent quelque chose de bien plus étonnant. La proportion de nickel y est beaucoup plus élevée que celle du fer, un rapport presque impossible à trouver dans la nature. Une telle composition soulève deux implications majeures. D'abord, le nickel pur et séparé du fer à cette échelle n'existe presque jamais sans intervention. Séparer ces deux métaux demande des procédés industriels complexes, raffinage, électrolyse, métallurgie à haute température, autrement dit des techniques technologiques, pas des phénomènes cosmiques spontanés. Ensuite, une telle richesse en métaux lourds questionne l'âge et l'origine de l'objet. Le fer et le nickel sont créés dans le cœur des étoiles massives et dispersés par les supernovas. Un matériau fortement métallisé indique donc une formation récente, issue d'une génération d'étoiles déjà mûres, un fragment jeune à l'échelle cosmique. Si 3I Atlas est vraiment composé d'un nickel presque pur, séparé du fer, deux hypothèses se dégagent. Soit il s'est formé dans une région déjà enrichie par plusieurs générations stellaires, soit une partie de son métal a été traitée artificiellement. Ainsi, sa composition pourrait être le signe d'une fabrication technologique ou celui d'une origine récente dans un environnement évolué. Dans les deux cas, la découverte exige une enquête approfondie. Mais ce n'est pas tout. Les mesures de trajectoire montrent que 3I Atlas subit une accélération non gravitationnelle. Autrement dit, il bouge comme si une force interne agissait sur lui, et non comme une comète ordinaire propulsée par l'éjection de gaz. Pour expliquer une telle poussée, il aurait dû perdre environ 1/6 de sa masse, soit des milliards de tonnes de matière. Une perte aussi colossale aurait produit un immense nuage de débris, visible depuis des dizaines de télescopes. Pourtant, rien de tel n'a été observé. Ce décalage entre les calculs physiques et les observations pousse les scientifiques à poser la question que beaucoup redoutaient. Et si nous étions en train de voir un mécanisme actif et non un phénomène naturel ? L'ensemble de la communauté astronomique s'est alors mobilisé. Une vaste campagne d'observation a été lancée. Entre fin novembre et janvier, Atlas sera suivi en continu, et le 19 décembre 2025, il atteindra son point le plus proche de la Terre. Ce sera notre meilleure chance de détecter un éventuel nuage de gaz, d'analyser les jets de matière et de comprendre enfin sa véritable nature. Les images prises près de l'orbite martienne pourraient être décisives.
Elle donnerait un regard unique sur sa morphologie, ses émissions et sa composition, sous un angle que les télescopes terrestres ne peuvent offrir. La science attend ces données avec impatience. Avant de conclure, les scientifiques ont dressé la liste des phénomènes qui font de 3I Atlas un objet totalement à part. Pris séparément, chacun pourrait être expliqué par le hasard, mais ensemble, ils forment un schéma que l'on ne peut plus ignorer. La première anomalie, sa trajectoire rétrograde, parfaitement alignée sur le plan de l'écliptique. 3I Atlas se déplace à contresens de la rotation des planètes autour du Soleil, tout en restant aligné à moins de 5 degrés de ce plan. La probabilité d'un tel alignement est inférieure à 3%. Les objets interstellaires arrivent d'ordinaire de directions aléatoires, comme des pierres jetées dans l'obscurité. Ici, le mouvement semble presque calculé, comme si l'objet avait été délibérément orienté vers le plan de notre système planétaire. La deuxième, un jet dirigé vers le Soleil, observé entre juillet et août 2025. Une sorte d'anti-queue pointant droit vers l'étoile, contrairement à toutes les lois connues de la physique des comètes. Normalement, le vent solaire repousse les particules et crée une queue opposée au Soleil. Mais dans ce cas, Atlas émettait dans la direction inverse, comme s'il disposait d'une force interne capable de résister à la pression solaire. Troisième anomalie, sa masse et sa vitesse combinées. Son noyau est environ 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua et 1000 fois plus lourd que la comète Borisov, tout en voyageant plus vite que les deux réunis. Selon les lois de la gravité, un objet aussi massif devrait se déplacer plus lentement. C'est comme voir un train de marchandises dépasser une voiture de course. Physiquement possible, mais exigeant une énergie extraordinaire. La quatrième, la précision de sa séquence d'approche planétaire. 3I Atlas est passé à proximité de Mars, de Vénus et de Jupiter avec un timing d'une exactitude remarquable. Et son passage au plus près du Soleil s'est produit au moment même où il était invisible depuis la Terre, masqué par l'éclat solaire. Un tel calcul de trajectoire, précis à quelques jours près, semble plus proche d'un plan de mission spatiale que d'une coïncidence cosmique. Cinquième, la signature métallurgique industrielle. Les spectres révèlent un rapport nickel-fer jamais observé dans une comète naturelle. Ce rapport ressemble davantage à celui des alliages utilisés sur Terre qu'à la composition des corps primitifs du système solaire. Et la quantité d'eau détectée est d'à peine 4% de la masse totale, trop faible pour une comète habituellement faite de glace et de poussière. Sixième anomalie, une polarisation optique sans précédent. La lumière réfléchie par 3I Atlas présente une polarisation négative extrême, jamais vue chez aucune autre comète. Ce phénomène suggère une surface très différente, peut-être métallique ou artificielle, incompatible avec la matière cométaire classique. Septième, la coïncidence directionnelle avec le fameux signal radio WOW de 1977, le plus mystérieux jamais capté par le programme SETI. Atlas provient d'une zone du ciel située à moins de 9 degrés de la source du signal. Ce n'est pas une preuve, mais une coïncidence statistique troublante. Huitième, son évolution optique anormale. En s'approchant du Soleil, au lieu de devenir rougeâtre comme les autres comètes, Atlas est devenu plus bleu et plus lumineux que l'étoile elle-même. Un comportement impossible à expliquer par une simple sublimation de glace. Peut-être une émission d'énergie d'une autre nature. Neuvième et dernière anomalie, le paradoxe de la perte de masse. Selon les calculs de l'ALMA, pour justifier sa déviation de trajectoire, Atlas aurait dû perdre environ 15% de sa masse totale, soit plus de 5 milliards de tonnes de matière. Un dégazement pareil aurait formé un gigantesque nuage, visible à des millions de kilomètres. Mais aucun nuage n'a été détecté malgré une surveillance continue. Ainsi, nous observons un objet qui accélère comme s'il perdait de la masse, mais sans aucune trace de cette perte. Un paradoxe fondamental qui met en défaut nos modèles physiques. Alors la question se pose, avec prudence mais lucidité, et si ce que nous voyons n'était pas naturel? La science avance grâce aux données. Et quand les données cessent de circuler, la connaissance s'arrête. Aujourd'hui, l'humanité se trouve face à une énigme peut-être plus grande que toutes celles qu'elle a rencontrées jusqu'ici. 3I Atlas n'est pas une simple comète. Il réunit des anomalies qui défient les lois connues de la mécanique céleste. Il se comporte comme s'il connaissait sa route. Sa trajectoire rétrograde, ses passages parfaitement chronométrés,
sa composition métallique rappelant un alliage industriel, et sa lumière bleue, presque artificielle, tout cela dessine le portrait d'un visiteur que la science peine à classer. Mais avant toute conclusion, les chercheurs réclament une chose, la transparence. Les images capturées près de Mars doivent être rendues publiques. Sans elles, nous restons des spectateurs aveugles, regardant passer la vérité à travers un voile de silence. Paradoxalement, alors que la NASA répond sur les réseaux sociaux pour rassurer le grand public, elle ne fournit pas les données essentielles à ceux qui cherchent à comprendre. Or, la science repose sur l'ouverture. Ce n'est qu'en partageant les faits que nous pourrons répondre à la question: assistons-nous à un phénomène naturel inconnu ou à quelque chose de beaucoup plus dérangeant? Dans les semaines à venir, 3i Atlas s'approchera de la Terre. Des dizaines de télescopes, au sol et en orbite, suivront chacun de ses mouvements. Et alors, tout se jouera. Si un gigantesque panache de gaz apparaît, nous saurons qu'il s'agit d'une comète ordinaire, spectaculaire mais naturelle. Mais si rien ne se manifeste, si l'objet reste intact et continue d'accélérer en s'éloignant du Soleil, alors nous devrons envisager une hypothèse plus audacieuse. 3i Atlas agit comme un miroir tendu à notre curiosité. Il nous rappelle pourquoi nous levons les yeux vers le ciel. Non seulement pour chercher, mais peut-être aussi pour être trouvés. Pendant des décennies, nous avons envoyé des signaux, gravé nos messages sur des plaques d'or, envoyé des sondes aux confins du système solaire, espérant qu'un jour quelqu'un répondrait. Et si ce jour approchait? Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Ou peut-être est-ce le moment où l'univers répond enfin. Quoi qu'il en soit, 3i Atlas nous rappelle une vérité essentielle. Le cosmos n'a pas encore livré tous ses secrets. Et seuls ceux qui osent regarder dans l'inconnu pourront un jour comprendre qui nous sommes vraiment.